Soyez bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons entamer une série d'enseignements sur comment récupérer l'onction quand on l'a perdue. Comprenez dans cette première partie de l'enseignement les choses qui font perdre l'onction. La chose principale qui fait perdre l'onction, c'est le péché. La Bible dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ce qui veut dire que l'onction a la nature de Dieu. Dieu est saint, l'onction que Dieu nous a donnée est sainte. Voilà pourquoi, lorsque nous brisons notre communion avec Dieu par le péché, nous perdons aussi l'onction que Dieu nous a donnée. Il y a aussi certaines attitudes négatives qui sont aussi des péchés dont on ne voit pas peut-être clairement la dangerosité de ces choses sur lesquelles je voudrais parler. Ces attitudes que je vais énumérer ici sont très dangereuses pour l'onction. Parce que lorsque nous tombons dans ces attitudes-là, ça nous fait perdre vraiment l'onction. Et la présence de Dieu se retire de nous et nous nous égarons. Parmi ces attitudes, je vais citer premièrement, lorsque quelqu'un quitte son appel. Vous perdez l'onction lorsque vous quittez l'appel de cette onction. Supposons que Dieu vous a appelé à être un chantre. Et parce que vous voyez que le ministère pastoral vous plaît ou que vous avez certains intérêts personnels que vous voulez obtenir, vous abandonnez le ministère de chantre et vous commencez un ministère. Vous n'avez pas reçu une onction pastorale, vous avez reçu une onction de chantre. Et lorsque vous arrêtez d'être chantre et vous quittez ce ministère et que vous commencez un ministère auquel Dieu ne vous a pas appelé, automatiquement vous perdez l'onction de chantre. Vous devez comprendre que lorsque vous utilisez votre onction pour une mission à laquelle elle n'a pas été assignée, elle vous lâche, elle vous quitte. Deuxièmement, j'aimerais que vous compreniez aussi que lorsque vous volez la gloire de Dieu, vous perdez l'onction. Vous volez la gloire de Dieu. C'est quoi voler la gloire de Dieu? C'est ne pas reconnaître que Dieu est l'auteur de tout ce qui se passe dans votre vie. C'est, en quelque sorte, faire les choses pour sa propre gloire. Le fait de vouloir être connu, le fait de penser qu'on chante bien par sa force, le fait de ne pas donner la gloire à Dieu dans le ministère que vous faites. Peut-être que Dieu vous utilise pour guérir les malades. Peut-être que Dieu vous utilise pour prêcher. Les âmes sont sauvées. Et vous ne rendez pas gloire à Dieu à cela. Vous ne faites plus les choses pour rendre gloire à Dieu, mais vous faites les choses pour votre propre gloire, pour être connu, pour être vu, pour être glorifié, pour être acclamé. Les ovations des hommes vous tendent un piège et vous tombez dedans. Nous servons un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Dieu nous a donné l'onction pour qu'on le glorifie avec l'onction qu'il nous a donnée. Mais si nous nous glorifions par l'onction que Dieu nous a donnée, nous perdons l'onction. La troisième des choses qui fait perdre l'onction, c'est la passion sans compassion. C'est-à-dire, vous n'êtes plus motivé par le salut des âmes. Dieu donne l'onction pour le salut des âmes. Et lorsque votre motivation n'est plus le salut des âmes, mais une passion qui vous pousse à une vaine gloire, vous êtes passionné, mais vous n'avez pas la compassion. Passionné de votre vision, mais aucune compassion, aucun sens du salut des âmes. Vous n'êtes pas motivé par le fait que les âmes doivent être sauvées, mais vous êtes plus motivé par le fait que vous devrez être vu, vous devrez être connu, vous devrez avoir plusieurs vues sur Internet. Ces choses-là vous font perdre l'onction. Et la quatrième des choses que je vais énumérer, c'est l'ambition personnelle. Qu'est-ce que l'ambition personnelle? L'ambition personnelle, c'est lorsque vous utilisez l'onction pour un intérêt égoïste. Vous ne vous souciez plus du cœur de Dieu. Vous êtes le centre d'intérêt de tout ce que vous faites. Et la dernière chose qui fait perdre l'onction, c'est lorsque vous amenez les âmes à s'attacher à vous au lieu de les conduire au Seigneur. Le Seigneur Jésus est mort pour que nous conduisions les âmes à lui, mais pas conduire les âmes à nous. Il s'agit de conduire les âmes à Christ. Mais lorsque vous faites les choses pour que les âmes s'attachent à vous, pour que les gens vous aiment, et puis du coup, vous devenez un peu l'idole des gens. Vous devenez la personne que les gens aiment. Et les gens vous aiment plus que Jésus. Ils s'attachent à vous plus qu'à Jésus. Et c'est comme c'est vous qu'ils adoraient. En ce moment, vous perdez l'onction et vous vous exposez vraiment à un danger. Alors bien aimé, si tu ne veux pas perdre l'onction, tu ne veux pas que le Dieu qui t'a oint se retire de toi et te retire de son onction, le conseil que je vais te donner, fais les choses pour la gloire de Dieu. Sois humble et sois rempli de compassion.
Car nous sommes au service d'un Dieu d'humilité, un Dieu d'amour, un Dieu de douceur, de compassion et de patience. Lorsque nous perdons le caractère de Dieu, nous perdons tout ce que Dieu nous a donné. Ne devenez pas l'idole des gens, mais amenez les âmes à être des adorateurs de Christ. Pour ne pas manquer la suite de l'enseignement, je vous encourage à vous abonner sur ma page Facebook Évangéliste Franck Yannick ou sur ma chaîne YouTube Évangéliste Franck Yannick ou sur mon Instagram Évangéliste Franck Yannick. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.